Hello hello, j'espère que vous allez tous bien en ce début de semaine. Notre-Dame Nature sera très présente lors de cette édition de l'Infiltré. On commence sur une note solidaire et engagée, des randonnées, des courses au profit de la Ligue contre le cancer à l'Arche de la Nature. Ensuite, on enchaîne avec un événement ambitieux, engagé, fédérateur, multiple. La voie verte est en fait à Saint-Rémy-du-Val. Puis on continue à voir la vie en vert à Ruaudin entre flore et nature. Les pollinisateurs se conjuguent avec le potager et on finit en beauté avec une exposition de sculptures, mais pas que. Mais pour l'heure, cap sur l'Arche de la Nature. Dans le cadre d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer et l'Arche de la Nature invite tout le monde à marcher, à courir pour la bonne cause. Une journée placée sous le signe de la solidarité, du sport bien sûr et de la convivialité et peut-être même de la gourmandise. Allez, c'est parti, tous en marche contre le cancer. Nous venons d'arriver à l'Arche de la Nature pour Tous en marche contre le cancer. Je viens de retrouver Jackie Collet qui est le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. La pluie est là, mais c'est pas grave. Mais les gens sont motivés. Voilà, les gens sont motivés. Puis en plus, on est très contents parce qu'hier, il y avait 1300 personnes à la Ferté-Bernard pour une marche. Et puis le matin, 600 personnes à Coulan-sur-Gers. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va faire mieux. Ah mais on va doubler, c'est une certitude. Donc aujourd'hui, il y a course et marche, n'est-ce pas? Voilà, course, marche. Il devait y avoir trial, mais la personne Nathalie Vauclair n'a pas pu venir, mais ça fait rien. Les gens vont s'adapter. Formidable. Alors du coup, ça représente combien de bénévoles? Comment ça s'est passé? Parce que c'est une logistique qui est quand même énorme. Énorme. Et je dois d'ailleurs remercier Jean-Louis Lefebvre, notre trésorier, qui fait un travail extraordinaire pour mettre en place depuis 5e année maintenant, mettre en place cette manifestation, cet événement qui nous a rapporté quand même 26 000 € l'an dernier et qui permet d'aider la recherche. Voilà. Et les malades dans la Sarthe? Alors, surtout les malades dans la Sarthe, des soins de support gratuits, donc de l'activité physique, de l'écoute psychologique par une psychologue, d'autres soins dits de bien-être, réflexologie, sophrologie, qui permettent aux personnes de pouvoir... moins souffrir. Voilà, de mieux accepter, si on peut dire, la maladie. Et puis ça sert aussi, il y a une augmentation de guérison, c'est prévu. Quand on fait du sport, quand on fait attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit et qu'on ne fume pas, on a moins de risques de récidive. Et aussi, on guérit mieux, c'est important de le dire. De le spécifier, oui. Tout à fait. Et alors donc vous travaillez main dans la main avec l'Arche de la Nature? Oui, grâce à l'Arche de la Nature qui depuis 5 ans met à disposition. Donc il y a le domaine de l'EPO, mais on a aussi la mairie qui nous offre quand même tous ces stands-là, on n'aurait pas les moyens de faire, et puis aussi des conseils départementaux. Donc c'est vraiment une action solidaire, si je puis dire, pour lutter contre cette maladie terrible, le cancer. Écoutez, en tout cas, c'est fantastique. On est ravis que les gens soient mobilisés malgré ce temps effectivement terrible. Il pleut. On va aller à la rencontre justement des participants, voir un petit peu quelle est leur motivation. Très bien. Merci beaucoup, merci. Je vous l'ai dit, nous sommes à l'Arche de la Nature. Tout à l'heure, nous avons vu Jackie Collet. Là, je viens de retrouver Cédric Le Breton, le chargé de communication de l'Arche de la Nature, que je ne vous présente plus. Bonjour Cédric, ça va bien? Bonjour Amanda, très bien. Bon, le temps, il est moyen, mais bon, on va dire pour un randonneur, ça passe. Oui, non, mais la chaleur est dans le cœur, la solidarité est là, c'est convivial, on est heureux d'être là. Alors, de quelle manière l'Arche s'engage dans cet événement et donc avec la Ligue contre le cancer? On a décidé de participer. L'an dernier, on avait participé à la randonnée de l'après-midi avec des animations. Et là, cette année, ce sera ce matin. De 10h à midi, il y a des départs échelonnés. Et on propose notamment des contes au milieu de la forêt. Et puis, il y a des étapes en fait pour les par étapes. Et puis au niveau de la maison de la prairie où s'arrêtent beaucoup de personnes pour un ravitaillement. Là on a des dégustations de produits gratuites, avec notamment des petits nems, des petits gâteaux, de fleurs des îles de Madagascar. Et puis on a une chanteuse qui s'accompagne à l'accordéon pour interpréter des chansons françaises. Voilà, tout un programme. Mais comme je vous le disais, je vous ai dit c'est sportif, c'est convivial et je vous avais même dit qu'il y avait des gourmandises, j'en étais sûre, je te connais bien Cédric. Non mais c'est fantastique et donc évidemment, ça c'est la partie festive, mais il y a également des choses qui sont mises en place même tout au long de l'année. Oui, donc on va aller voir un partenaire, par exemple Randeroux, l'association Randeroux, qui s'occupe de tout ce qui est pour permettre aux personnes qui sont en fauteuil de faire de la randonnée. Donc il y a une randonnée qui vient de partir avec l'association, mais on va aller voir d'autres bénévoles qui sont dans le stand, qui vont nous présenter un petit peu tout ce qui est fait. Et nous, on a un partenariat notamment avec Venn Nature pour la location de vélos et de fauteuils adaptés. Et aussi, on a mis en place 3 circuits sur le site de l'Arche de la Nature qui sont vraiment carrossables
table où peuvent circuler les fauteuils. Ça c'est fabuleux et puis surtout aujourd'hui ils peuvent participer eux aussi dans cette marche contre le cancer. Donc vraiment tout le monde peut participer, tout le monde peut se mobiliser. On va les rencontrer ? Allez, je te suis. Nous sommes sur le stand de Randoroux. De Randoroux exactement, avec des bénévoles. Et puis on peut voir des personnes donc, qui sont là, valides et non valides. Justement, c'est ça qui est intéressant. Alors justement, je vais aller les rencontrer. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Viviane. Alors Viviane, vous êtes dans cette association depuis combien de temps ? Depuis le début. Elle existe depuis combien de temps ? Depuis 7 ans, je crois, 7 ans. Voilà. Et la vocation de l'association, c'est quoi ? L'idée, c'est, on s'est retrouvés dans le champ du handicap, la présidente et moi, et on s'est dit, ça serait bien de faire quelque chose. Hein. Et bon, comme elle est très sportive, on en parlait de randonnée, et on s'est dit, on reste pas entre nous, donc on va faire randonnée valide, non valide. Donc c'est ça l'idée, c'est pour ça que par exemple les valides nous aident à pousser les fauteuils ou nous accompagnent. Des fois il y a des enfants, des vélos, etc. Puisqu'on fait aussi des randos à thème, des randos gourmands, des randos poésie, des randos écriture, etc. Donc voilà, ça a un peu intéressé plein de gens. Et on peut venir randonner sans être adhérent. Ah, ça c'est important de le préciser pour le coup. Obligé d'être adhérent et on peut aussi randonner sans nous puisque nous, notre vocation, entre guillemets, c'était de permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un fauteuil de randonnée, parce que ça coûte très cher, de leur mettre à disposition afin qu'ils puissent en bénéficier. L'association, grâce à des dons, la mairie du Mans, etc., le Crédit Agricole, etc., et puis nos petites productions, on a acheté des fauteuils. Et là, on arrête d'en acheter, on a tous les modèles, ça va du petit enfant, ça a été notre premier achat, hein, pour un petit enfant qui ne parlait pas, jusque le dernier, et on n'avait pas pensé, c'est XXL. C'est un monsieur qui avait de l'embonpoint, qui n'était pas dans le champ de handicap, mais qui est fatigué en randonnée. Donc voilà. Donc on a tous les modèles, l'adolescent, etc. Ça s'adresse à tout le monde. Alors, je vais peut-être juste un petit mot. Vous qui... qu'ils sont en location à Velnature, c'est entretenu par un chantier d'insertion et au même prix de location que les vélos. Ouais, Velnature, ça s'appelle. Velnature à la Maison de l'Eau, donc pour louer ces fauteuils ou vélos handi et qui sont au même prix qu'un vélo de base. Et vous, donc en tant que valide, puisque vous êtes bénévole dans l'association depuis combien de temps ? Au début aussi, mais je suis très active depuis que je suis en retraite, c'est-à-dire 1 an et demi. Et ben, moi, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas cloisonner les gens. C'est déjà un peu la tendance de notre société. C'est une richesse de se mélanger. Tout à fait. La différence, c'est une richesse. Tout à fait. Et puis dans le handicap, il y a des gens, c'est un handicap de naissance, d'autres c'est à la suite d'un accident de la vie, d'un AVC. Et donc ça peut arriver à tout le monde. Tout à fait. Et puis du coup, on est une vingtaine de membres et 10 particulièrement actifs. Donc on fait, par exemple là, on va faire 5 ateliers pour faire nos créations pour Noël. Donc ces petites créations qu'on voit devant nous. Et puis c'est vous qui faites les photos apparemment sur les cartes postales. Voilà, on fait les photos. Là, les sets, ce sont des photos. On essaie chaque année de vous renouveler. Parce qu'on a des clients qui nous le demandent. Voilà. Et puis on a été promoteur de ce topo qui est le premier en France. C'est un topo avec le soutien de la Fédération de randonnée pédestre et qui inventorie tous les sentiers de la Sarthe accessibles aux gens à mobilité réduite. Alors ça veut dire aussi bien poussettes, voilà. C'est pas nécessairement que de l'handicap, non, c'est des choses, parce qu'on s'est aperçu des fois il y avait 2 petites marches. Alors il y a des gens qui peuvent se lever de leur fauteuil, mais d'autres pas. Donc parce que des fois quand on a fait ça au départ, hein, on cherchait des sentiers de randonnée, on appelait les communes, on leur disait est-ce que vous avez un sentier accessible ? Oui, oui. Et puis finalement vous rendiez compte que non. Donc vous avez fait de nous tester avant de rameuter les foules, parce que le nombre de tant qu'on n'est pas dans le champ du handicap et qu'on n'a pas un fauteuil, on peut pas se rendre compte. Très souvent quand on fait des animations, on propose aux gens de s'installer, même aux valides, s'installer dans un fauteuil et de prendre possession de la chose et de se rendre compte à quel point c'est compliqué. Voilà. Mais en tout cas, bravo, merci pour votre travail, c'est super. Donc Randoroux, hein, vous avez bien compris, et on loue évidemment donc ces fauteuils vélos pour une somme modique comme un vélo. Voilà. Je vous l'ai dit, nous sommes à l'Arche de la Nature, au parking du Verger, aujourd'hui pour la marche Tous contre le cancer. Beaucoup de gens se sont mobilisés, notamment des grosses entreprises telles que Renault, dont 50 salariés aujourd'hui vont participer aussi bien à la marche qu'à
la course. Là, je suis avec l'un d'entre eux. Bonjour, comment on s'appelle nous? Frédéric, moi je m'appelle Frédéric. Enchanté, petit Frédéric. Alors Frédéric, vous participez à la marche ou à la course? À la marche. Et c'est 10 km, je vais faire les 10 km avec mes collègues de Renault Le Mans. très bien. Et alors du coup, c'est la première fois que vous participez. Je crois que ça fait 3 ans que Renault participe et vous? Moi ça fait beaucoup plus longtemps parce que j'ai fait les parcours sur le Bugatti. Déjà quand c'était sur le circuit du Bugatti. Voilà. Vous êtes un habitué, pour vous c'est des valeurs hyper importantes, il faut soutenir la Ligue contre le cancer. Tout à fait, il faut soutenir la Ligue contre le cancer. J'ai mon épouse qui a été impactée par le cancer du sein, donc c'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus motivé. Bon, c'est formidable et du coup, donc là oui, évidemment pour vous c'était une évidence de participer dans le cadre avec votre entreprise. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis Renault nous soutient pour participer à cette course, essaye de fédérer les équipes et je trouve que c'est très important. Oui, apparemment ils font même un don à la Ligue. Oui, c'est aussi pour ça que je viens, parce que Renault fait un don à la Ligue pour lutter contre le cancer. Bon, bah, écoutez, en tout cas c'est formidable, bravo de votre engagement, bravo de votre mobilisation et puis c'est super. Merci. Merci. Allez, bonne journée, au revoir. Alors là j'ai trouvé une belle brochette de courageux, c'est toujours les salariés de Renault. Il y a une féminine, donc on commence avec la féminine. Bonjour, on s'appelle Delphine il paraît. Exactement, je m'appelle Delphine. Bonjour. Alors vous me présentez vos collègues? Alors, Mickaël, Joël et Patrice, pardon. Ah, Patrice il est en jaune, on n'a pas compris, c'est Octobre Rose, il est en jaune, bon c'est pas grave. Alors vous c'est la première fois que vous participez ou c'est... Non, c'est déjà la deuxième. Non, c'était déjà une super expérience l'année dernière, donc on rempile, on refait. Super. Vous aussi? Première fois. Ah, première fois, super. Et donc Eh ben voilà, c'est pour soutenir la Ligue contre le cancer, voilà, tout simplement. Important pour vous. Un petit geste. C'est bien, oui, ça coûte pas grand chose. Hein. Vous allez marcher ou vous allez courir vous? Nous on va courir, on est des sportifs, on y va. Vrai sportif Ouais. Donc vous êtes coutumier, vous êtes habitué à courir. Ouais, c'est pas la première fois qu'on vient là courir, non, c'est pas la première fois. Donc effectivement, venir pour être déguisé en rose, enfin pour certains, c'est mieux, c'est sympa. Allez Manu, viens avec nous Manu. C'est votre première participation pour Octobre. Oui, c'est la seule fois où j'étais disponible pour le faire, donc viens. Voilà. Il y a une motivation particulière ou c'est comme c'est votre... C'est pour soutenir. C'est pour soutenir la Ligue et puis on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Ça peut arriver à tout le monde, hein, donc de toute façon. Tout à fait, on est d'accord, le cancer, il faut trouver à améliorer la lutte. C'est fabuleux, vous êtes courageux, bravo pour la mobilisation, c'est chouette. 50 employés de Renault, c'est bien hein? Oui, c'est pas mal. On a réussi à faire à peu près autant que l'année dernière, donc on est ravis. Non, c'est chouette. De belles valeurs chez Renault, Le Mans, bien sûr. Bon bah merci, bravo et bonne course du coup. Merci beaucoup. Bon Cédric, c'est pas tout ça, c'est pas qu'on s'ennuie, mais il va falloir qu'on file. Des petites choses à nous annoncer avant qu'on parte? Oui, on a encore 2 grandes manifestations à l'Arche de la Nature. Le dimanche 20 octobre avec la fête de l'âne et du cheval percheron. Et sur la plaine de la Futaie. Et puis le dimanche 3 novembre pour finir la saison avec la fête de la pomme et des saveurs d'automne. Yeah, on se quitte sur de la Zumba avec Cédric, on adore ça, nous on va partir à Saint-Rémy-du-Hal. C'est génial, ça pulse, il pleut, mais tout va bien, ouais.